madame, bonjour monsieur. Nous recevons régulièrement des propositions de sujets à traiter. Parmi ces sujets, nous avons eu plusieurs sollicitations concernant les procédures, pourquoi, quand et comment les rédiger, comment bien faire et comment éviter de pas bien faire. Aussi, nous vous proposons cette toute petite série de 2 vidéos sur cette thématique des procédures. Les procédures répondent à une approche fondamentale de tout système de management ou tout besoin d'organisation à minima d'une société reposant sur des humains. Pérenniser et partager les informations sur les manières de faire. Après tout, l'humanité a pérennisé son savoir et s'est construit sur ses acquis réellement à partir de l'invention de l'écriture, des écritures pour être plus précis. Dans le domaine des systèmes de management, c'est ce qui est souvent résumé par écrire ce que l'on fait et faire ce que l'on écrit. 2 avantages à l'établissement des procédures. Le premier, tout à fait dans l'orientation des normes de certification du reste. Formaliser les procédures essentielles permet d'optimiser les pratiques. En effet, au moment où cette première formalisation est faite, c'est également le moment de se poser les bonnes questions, de prendre les avis, les expériences et de bénéficier du formalisme sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure pour voir les enchaînements d'activités différemment et très souvent pour les améliorer. Le deuxième avantage consiste à disposer de références dans les pratiques et de se servir des procédures dans 2 cas au moins, l'accueil de nouveaux arrivants, cela permet, sans remplacer l'accueil d'un nouvel collaborateur et l'accompagnement nécessaire, de fournir une base de pratique minimum qui épargne bien souvent nombre de prises de notes, de cahiers et de supports. Et cela permet, en cas de modification des pratiques, d'identifier plus facilement l'impact sur les activités, les organisations, les responsabilités dans une procédure et dans ses procédures connexes. Nous pouvons ajouter une foule d'autres avantages, mais voici les 2 principaux. 2 inconvénients à présent, 2 risques en fait. Considérer qu'une procédure apporte systématiquement la maîtrise, pas du tout. Bien au contraire. Une procédure est un document inerte à un papier ou à un support électronique sans aucun pouvoir particulier, hormis peut-être celui de fatiguer par avance un lecteur qui estime avoir autre chose à faire que de s'en préoccuper. Si l'on ne porte pas les procédures en faisant participer les personnes directement concernées à sa rédaction par exemple, en communiquant sur ces dernières et en les rendant les plus simples et agréables à lire possible, on se paye une belle pile de documents pour rien du tout. Si, pour faire croire que la qualité c'est du papier, ce qui a largement été et malheureusement vendu en France par bon nombre d'organismes de conseil incompétents et acheté par autant d'auditeurs du même niveau. Petit rappel au passage, un autre principe fondamental en matière d'identification des procédures, c'est écrire ce qui, en l'absence de formalisme, peut représenter un risque. Risque de ne pas partager les mêmes manières de faire, de ne pas disposer d'un référentiel minimum et ainsi de suite. Vouloir tout écrire. Chaque procédure écrite est un support qui évoluera et qui sera à mettre à jour. Aussi, plus vous aurez de procédures, plus il faudra maintenir le système, l'adapter, le gérer, le diffuser. Il n'existe pas de nombre d'or, mais par exemple, un organisme de plus de 20 personnes qui dispose de plus d'une procédure pour 2 personnes fera rapidement de son système de management un Titanic documentaire. Et ce n'est pas un iceberg qui le fera couler, ce sera juste une question de temps. Alors n'oublions pas un outil et un concept important que l'on néglige parfois, j'ai nommé le cerveau, le bon sens. Servez-vous du premier qui équipe normalement l'ensemble de vos collaborateurs et collègues et qui permet d'emmagasiner des compétences. Et oui, plus vous gérez les compétences, moins vous aurez à écrire de procédures. Le deuxième, le bon sens. Confiez à vos collaborateurs et collègues, lorsque vous établissez des procédures, le droit de vous demander à quoi cette procédure va servir ou qu'est-ce que cette procédure va permettre de maîtriser. Et là, je vous le garantis, ça fera du bien à votre bon sens. Dans le prochain et dernier épisode, déjà, nous entrerons dans le détail au travers d'exemples sur ce que sont et ce que peuvent être les procédures.